L'infirmière Céleste entra finalement dans la chambre secrète, celle située au fond du long couloir de l'hôpital. Son cœur se mit à battre plus vite, sa respiration devint plus courte lorsqu'il se retrouva face au patient. Un jeune homme qui dormait profondément depuis plus de 3 mois, sans jamais avoir reçu de visite. Une ombre de tristesse traversa son visage alors qu'elle s'approchait du lit. Les larmes commencèrent à couler silencieusement, incapables de contenir le désespoir qui la dominait. Si vous aimez les histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains événements passionnants. La veille après-midi, Céleste avait reçu un appel téléphonique qui avait changé sa vie. « Bonjour Céleste, je suis heureux de vous informer que vous avez réussi notre processus de sélection. Félicitations, demain sera votre premier jour en tant qu'infirmière dans notre hôpital. » Céleste rêvait depuis longtemps de travailler dans ce centre prestigieux, l'un des plus réputés du pays, où tout professionnel de la santé aurait aimé mettre les pieds. Le lendemain, elle a été accueillie avec un sourire chaleureux par un collègue nommé Rinaldo, un gars gentil qui travaillait dans l'administration et qui lui a fait visiter tout l'hôpital. Les couloirs lumineux et bien rangés ressemblaient presque à ceux d'un hôtel de luxe. Les équipements de pointe, les dernières technologies médicales, tout a contribué à donner à Céleste un sentiment d'émerveillement. Elle avait été affectée au service de pédiatrie, une section qui lui avait toujours parlé à cœur, car elle aimait profondément les enfants. Elle savait que travailler là-bas lui apporterait des défis émotionnels importants, mais Céleste était prête à les affronter avec courage. Au fil du temps, il est devenu une figure familière non seulement pour ses collègues, mais aussi pour les jeunes patients et leurs familles. Partout où elle allait, les yeux des enfants la suivaient, pleins de curiosité et d'espoir. Chaque jour, Céleste offrait non seulement des soins médicaux, mais aussi du réconfort, un mot gentil, un sourire qui suffisait souvent à remonter le moral. Il remarqua cependant qu'une pièce au fond du couloir semblait différente des autres. Il n'y avait jamais de visiteurs et très peu d'infirmières s'y rendaient. Céleste, intriguée, demanda un jour à Lucia, une infirmière plus âgée. « Qui est le patient dans cette chambre? Pourquoi ne reçoit-il jamais de visiteurs ?» Lucia la regarda avec un air triste et répondit « Il s'agit d'un garçon, il s'appelle Giacomo. Il a été admis il y a environ 3 mois pour une appendicectomie, mais quelque chose s'est mal passé. Depuis, il ne s'est pas réveillé et personne ne peut expliquer pourquoi. Son père est très riche, mais ne vient jamais lui rendre visite. Il a ordonné que seules certaines infirmières aient accès à la chambre. Quant à la mère, personne ne sait rien. » Les paroles de Lucia pesaient comme un rocher sur le cœur de Céleste. L'idée qu'un si jeune garçon soit là, seul, sans mère ni père à ses côtés, était déchirante. Chaque fois qu'elle voyait d'autres mères tenir la main de leurs enfants, elle ressentait un profond sentiment d'injustice et de tristesse. 6 mères ont offert leur amour, leur présence, leur espoir. Et Giacomo à la place, abandonné, sans personne à ses côtés. Avant de continuer, laissez un like si cette histoire vous touche. Ce faisant, vous soutiendrez notre travail. Merci beaucoup. Malgré sa douleur, Céleste a décidé qu'elle devait faire quelque chose. Elle a continué à chercher des informations sur l'état de Giacomo,
en interrogeant ses collègues dans l'espoir d'une amélioration qui malheureusement ne s'est jamais produite. Un jour, lors d'une urgence à l'hôpital pour intoxication alimentaire, elle est appelée par l'infirmière en chef. « Céleste, tu dois aller dans la chambre au fond du couloir. » Les autres infirmières sont occupées. Céleste sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale lorsqu'elle reçut le dossier du patient. Ce moment qu'il avait tant attendu était arrivé. Le cœur dans la bouche, il s'approcha de la porte de la chambre de Giacomo. Sa main trembla lorsqu'elle saisit la poignée. Il entra et chaque pas qu'il faisait semblait rempli d'anticipation. Lorsque ses yeux rencontrèrent enfin le visage serein de Giacomo, le monde autour d'elle sembla s'arrêter. Elle se pencha sur lui, les mains tremblantes, et murmura « Je suis là, mon amour. Maman est arrivée. Vous n'êtes plus seul. » Pourquoi Céleste a-t-elle appelé Giacomo « fils » ? Parce que Giacomo était véritablement son fils. Environ 1 an plus tôt, Céleste avait dû faire face à une douloureuse séparation d'avec son mari, un homme riche et puissant. Après une longue bataille judiciaire, Céleste avait obtenu la garde de Giacomo, mais son mari n'avait jamais accepté la défaite. Un jour, profitant du retard de Céleste au travail, il vole Giacomo et use de son influence pour l'éloigner de l'enfant. Son seul espoir était de retourner travailler comme infirmière, et lorsqu'elle a découvert que Giacomo était hospitalisé dans cet hôpital, elle a compris qu'elle devait tout faire pour être proche de lui. Que feriez-vous à la place de Céleste ? Qu'auriez-vous ressenti dans une situation aussi difficile ? Laissez un commentaire. Chaque jour, Céleste trouvait le moyen de prendre soin de Giacomo, de lui parler, de lui chanter comme elle le faisait quand il était petit. Mais un jour, quelque chose a changé. En arrivant à l'hôpital, il sentit une excitation dans l'air. Ce qui s'est passé ? Il a demandé. Le garçon dans l'arrière-boutique ? Il s'est réveillé. Céleste courut vers la pièce, le cœur battant. Lorsqu'elle arriva à la porte, elle vit son mari à côté du lit de Giacomo. Elle s'est cachée, mais a entendu la voix de son fils. « Je veux ma maman. Je sais qu'il est là. Il vient tous les jours. » Son père essayait de le calmer, mais Céleste savait qu'il ne pouvait plus se cacher. Il entra dans la pièce. « Je suis là, mon amour. » Le cœur de Céleste était enfin en paix. Elle s'était battue pour son enfant et maintenant elle le tenait dans ses bras, sachant que plus rien ne pourrait plus jamais les séparer. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, commentez et continuez à nous suivre pour des histoires plus passionnantes.